Après nous être intéressé un petit peu au côté sympa avec l'utilisation des phalanges ou de la pression pour le P9+, intéressons-nous maintenant à la puissance. Les deux smartphones intègrent exactement le même processeur, à savoir un processeur créé par Huawei, qui est un processeur maison, le Kirin 955, un processeur 64 bits, octa-core, donc il y a 8 cœurs, 4 qui ont fonctionné à 2,5 GHz et 4 autres qui ont fonctionné à 1,8 GHz. Comprenez ici que nous avons des processeurs qui sont vraiment très intelligents pour maintenir l'autonomie lorsque le smartphone est en veille. Ça, c'est quelque chose d'indéniable qu'on a remarqué déjà avec le P8 et qui se confirme avec le P9. Il faut savoir que ce smartphone donc, veut chatouiller le haut de gamme. Il y arrive très bien de par son design, sa finition, les composants qu'il a, mais également par la puissance de son processeur. En effet, vous avez ici un processeur qui est puissant et qui n'a rien à envier au haut de gamme du marché, qui pourra faire fonctionner n'importe quel style d'application sans la moindre difficulté, que ce soit des jeux qui soient gourmands comme des applications très légères. Vous avez ici une fluidité qui se ressent au quotidien, qui est sans faille, et vraiment un smartphone qui répond au doigt et à l'œil. Il y a tout de même une toute petite différence, le P9 intègre une mémoire RAM de 3 Go, alors que le P9 Plus intègre une mémoire RAM de 4 Go. Et en fin de compte, cela ne change rien puisque on a exactement la même fluidité d'un côté comme de l'autre. Alors, à l'ouverture de plusieurs applications, celui-ci se montrerait peut-être un tout petit peu plus véloce sur le multitâche, et encore, je dois dire que j'ai pas vu de grosses différences. Pour vous parler un petit peu de la puissance, j'ai décidé de lancer une application jeu, mais également donc je vous présenterai un petit peu la sortie haut-parleur. Alors on va mettre le son à fond, comme ceci. Alors le son sort par ce haut-parleur, on aura un son qui sera sur les médiums hautes, c'est-à-dire qu'il manquera un petit peu de grave. Alors celui-ci n'est pas extrêmement puissant, mais reste relativement correct avec peu de distorsion. Du coup c'est très agréable de l'utiliser en téléphonie par exemple pour le haut-parleur. Ou alors ça reste assez immersif pour suivre un film calmement, tranquillement, et également eh bien, voir une bonne immersion lorsque c'est des jeux d'action. Donc, alors, je vais lancer le jeu. C'est une démo de Asphalt Nitro, donc vous allez voir que le temps de chargement est très rapide. Au niveau de la chauffe du smartphone, eh bien celui-ci chauffe un petit peu quand même. Et il faut attendre une dizaine de minutes de jeu pour commencer à sentir la chauffe sous les doigts. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on va arrêter toute activité qui sera assez véloce pour le processeur, et bien le smartphone refroidit quasi aussitôt. C'était plutôt dingue cette sensation. Je m'y attendais pas du tout et je sais que celui-ci va chauffer lorsqu'on va jouer à des jeux en même temps qu'on le recharge par exemple, ou lorsqu'on va traîner un petit peu sur le net. Et donc du coup, cette chaleur ne se ressent plus au bout de même pas une minute lorsque vous avez arrêté votre activité. Donc vous voyez, c'est fluide, ça répond super bien, c'est vraiment très agréable à utiliser. En plus, le son est vraiment immersif. Bon, il n'est pas grave, c'est sûr, mais permet donc d'avoir une bonne immersion. En plus d'avoir positionné le haut-parleur sur l'arête du bas, va vous permettre tout simplement de ne pas boucher le haut-parleur avec vos doigts et permettre de faire une caisse de résonance avec votre main, ce qui est vraiment sympa. Donc du coup, eh bien, pour le multimédia, ce smartphone-là est vraiment sympa. On trouve ici des graves un petit peu plus accentués pour le P9 Plus, mais à peu près la même sensation pour le haut-parleur qui se trouve exactement au même endroit. Vous pouvez voir donc que les deux grilles sont un petit peu différentes puisque bon, la grille là propose un trou en plus du fait de la largeur du smartphone, et c'est pour ça qu'on a une caisse de résonance un petit peu plus forte pour le Huawei P9 Plus. Et donc l'expérience avec celui-ci est d'autant plus sympa pour le multimédia qu'il a un écran de 5,5 pouces, donc un petit peu plus gros que les 5,2 pouces proposés par le Huawei P9. Donc là c'est vraiment un sans faute pour tout ce qui est puissance et multimédia pour ce téléphone. Nous avons ici donc une surcouche que l'on connaît déjà avec le P8 ou encore le Mate S, qui est la surcouche EMUI, qui vous permettra tout simplement d'avoir toutes les applications de présentes, non pas dans un tiroir d'applications, mais directement sur les panneaux de Google. Donc du coup, il va falloir bien organiser votre smartphone pour retrouver toutes vos applications. Donc vous avez déjà un préchargement de beaucoup d'applications données par Huawei à l'allumage du smartphone. À vous ensuite de faire vos propres dossiers, juste en superposant une icône sur une autre pour justement créer vos dossiers et vous y retrouver un petit peu.
parce que sinon bah, ça va vite devenir brouillon et vous allez voir que c'est pas de tout repos de retrouver une application assez aisément. Heureusement vous avez la fonctionnalité, et ça c'est vraiment génial, donc du glisser rapide comme ceci sur l'écran qui vous permettra de rechercher tout, que ce soit vos messages, vos contacts, vos applications sur le smartphone. Demandez au niveau de cette barre de recherche et vous allez le retrouver très aisément, très rapidement. C'est ce que j'utilise quand je ne trouve pas une application. Ça me permet également de voir aussi les dernières applications utilisées par le smartphone. Et ça, donc, c'est un gain de temps vraiment sympa. Parlons maintenant du détecteur d'empreintes de ce Huawei P9. Alors, nous avons ici le même détecteur d'empreintes que nous connaissions déjà sur le Huawei Mate S, c'est-à-dire un détecteur d'empreintes qui répond très rapidement et qui vous permet de sortir de veille instantanément. C'est vraiment très agréable et très rapide. Vous avez la possibilité également de faire différentes opérations avec ce détecteur d'empreintes, comme descendre la barre de notification de raccourci et de la relever comme ceci. Très pratique pour utiliser le smartphone à une seule main. Ou encore, par exemple, lorsque vous êtes dans la galerie, eh bien, vous pouvez faire défiler vos images rien qu'en faisant un petit glisser de droite à gauche ou de gauche à droite. Et ça aussi, c'est vraiment sympa. Et bien évidemment, le capteur d'empreintes fonctionne en mode portrait comme en mode paysage. Donc, vous voyez, hein, c'est un défilement qui se fait très rapidement et donc juste à effleurer un petit peu le détecteur d'empreintes. La gestuelle proposée par le détecteur d'empreintes n'a pas besoin d'enregistrement d'empreintes. Par contre, si vous voulez sécuriser votre smartphone, eh bien, vous serez obligé d'enregistrer des empreintes de votre doigt. Vous pourrez enregistrer donc, pareil que le Mate S, différents doigts pour pouvoir déverrouiller votre smartphone. Sinon, vous serez obligé d'utiliser un code PIN. Hop, donc là, je déverrouille mon smartphone grâce à mon doigt et vous pourrez enregistrer différents doigts. Pour cela, vous allez dans les paramètres, identification via empreinte digitale. Vous avez ici gestion des empreintes digitales. Au départ, on vous demande un code que vous rentrerez 2 fois. Ici, ne suivez surtout pas ce code, hein, c'était juste pour la démo. 4x0 vous permet tout simplement de rentrer dans le menu pour pouvoir enregistrer vos empreintes digitales. Et vous avez également 2 autres possibilités. Mettre des fichiers à l'abri dans votre smartphone grâce à l'accès à un coffre-fort. Je vous montrerai après où y accéder. Et pareil, vous pouvez verrouiller des applications très facilement. Pour l'activer, vous êtes obligé de saisir un code. Alors moi, je tape 4x0, je reconfirme le code 4x0, simplement pour la démonstration. Ensuite, pour utiliser déjà la première fonction qui est le blocage des applications, je vais aller dans Gestionnaire de téléphone. Et vous avez ici, parmi toutes les icônes, une icône qui s'appelle Verrouillage d'application. Je clique dessus et on va me demander de mettre mon empreinte. Voilà, mon empreinte a été recodée tout de suite. Et là, je vais pouvoir sélectionner les applications que je vais vouloir verrouiller. Ce qui est plutôt sympa lorsque vous utilisez une application un petit peu sensible, notamment si vous laissez votre smartphone à un inconnu ou alors à un enfant par exemple. Du coup, par exemple, je vais verrouiller l'application Génération Mobile. Je la verrouille, je ressors d'ici et je vais chercher mon application Génération Mobile. Je clique dessus et vous voyez ici qu'on me demande de la déverrouiller via mon empreinte. Une fois que j'ai mis mon empreinte dessus, hop, le déverrouillage s'est fait aussitôt et vous avez donc l'application qui est débloquée. Donc c'est vraiment sympa cette petite possibilité qui vous permettra tout simplement d'être sûr et certain que les applications sensibles ne seront pas ouvertes par des tierces si vous ne le désirez pas. L'autre application bénéficiant de ce détecteur d'empreintes est tout simplement l'application Fichier dans laquelle vous allez retrouver Coffre-fort. Dans ce coffre-fort, si vous l'activez, vous allez pouvoir y glisser n'importe quel genre de document, que ce soit de la musique, de la vidéo, des photos, des documents. Bref, tous les documents que vous mettrez dans ce coffre-fort ne seront accessibles que par la personne qui a son empreinte d'enregistrer sur le smartphone. Du coup, si vous avez des documents sensibles, des photos, des vidéos ou encore des documents PDF de travail par exemple que vous voulez garder vraiment secret et que personne ne pourra utiliser si on vous prend votre smartphone, vous les glissez tout simplement dans le coffre-fort. Ça va très vite. Vous allez chercher dans le stockage interne. Vous tapez un mot de passe. Alors ici j'utilise le 4x0, mais n'utilisez surtout pas ce mot de passe là. Utilisez quelque chose de très compliqué. Utilisez le maximum de chiffres d'ailleurs, si vous le désirez. Là on vous demande de répondre à une question si des fois vous avez oublié votre code. Vous pouvez le réinitialiser aussi. Donc moi j'ai remarqué 4x0, c'est simplement pour la démo.
coffre-fort créé et associer votre empreinte digitale pour un accès rapide. Vous faites associer. Et là, vous pouvez choisir ensuite le type de fichier pour pouvoir tout simplement les sauvegarder dans, par exemple, je vais prendre une image, je vais en ajouter une. Je vais aller en chercher une tout simplement dans ma galerie. Alors bien évidemment, j'ai déjà pas mal de photos sur le stockage interne, donc c'est un petit peu long. Voilà, je veux garder cette photo-là secrète et cette photo-là secrète. Je sélectionne le tout. Si je veux, j'annule tout, si je veux, et hop, je retourne en arrière. Vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez vraiment, hein. Et vous pouvez donc sélectionner qu'une seule photo. Dès que vous l'avez sélectionnée, vous faites ajouter. Et voilà, cette photo ne sera vue par personne que par moi. Et elle aura disparu de la galerie. Donc vous voyez, c'est vraiment sympa, ça marche aussi pour les vidéos, l'audio et les fichiers. Ainsi, vous êtes sûr de protéger votre smartphone complètement. Et si des fois il reste allumé et que quelqu'un le prend à votre insu pour fouiller dedans, vous êtes sûr que vous aurez vos documents qui seront protégés par votre empreinte ou votre code PIN. Donc voilà les petits côtés vraiment sympas du détecteur d'empreintes de ce Huawei P9. On retrouve évidemment exactement la même chose pour le Huawei P9 Plus. Alors maintenant, une des parties principales de ce smartphone qui est tout simplement le double capteur arrière de 12 mégapixels qui a été créé en partenariat avec Leica. Alors Leica est une marque qui est connue dans le monde de la photo, c'est une marque allemande qui est connue pour son noir et blanc, et ici on va retrouver des sensations noires et blanches vraiment uniques par rapport à tous les autres smartphones que j'ai pu tester, et même les smartphones haut de gamme de cette année 2016. Je dois dire que ce Huawei P9 offre vraiment des photos noir et blanc avec une patte, une identité, quoi. C'est vraiment, vraiment bluffant. Alors ce double capteur en fait cache un capteur monochrome qui va être utilisé pour les noirs et blancs, justement avec différents niveaux de grille, et va donc pouvoir avoir une captation de luminosité beaucoup plus importante. Et ici un capteur couleur traditionnel qui, associé avec le capteur monochrome, va vous donner donc des images qui seront plus détaillées, avec plus de détails, que ce soit pour la lumière, mais également donc des détails dans votre photo. Alors ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est que par rapport à un P8 de l'année dernière, c'est le jour et la nuit. On va pouvoir capter des scènes même avec des luminosités plutôt basses, et ça c'est plutôt bon. Attention quand même qu'elle ne soit pas trop basse, sinon l'appareil photo là montrera un petit peu du bruit numérique, ce qui sera un petit peu dommage, mais il s'en sort vraiment très bien. Alors il n'est pas dans le haut du panier au niveau des smartphones haut de gamme de cette année, hein. Il est juste un petit cran en dessous. Il lui manque aussi de la stabilité optique, c'est dommage, parce que là on a une stabilité numérique qui va dans la majorité des cas être vraiment performante, mais une stabilité optique aurait été vraiment un plus pour pouvoir justement monter un petit peu plus les marches vers le haut de gamme. Le déclenchement c'est pareil, il se fait un petit peu plus lentement que sur certains haut de gamme. C'est dû donc à la mise au point qui, bien que rapide, manque des fois de précision, et donc on est obligé de s'y reprendre une ou deux fois. C'est juste ces deux petits points là qui sont un petit peu dommages. Sinon au niveau de l'application, on va trouver quelque chose qui est plutôt bien fait, avec de larges icônes. Ici vous pouvez passer du mode photo au mode vidéo très rapidement. Il faut savoir qu'en vidéo, le smartphone peut enregistrer que du Full HD au maximum. Vous avez ici un accès à la galerie directement, ici un accès au flash. Ici vous avez un mode qui vous permettra de créer un bokeh, c'est-à-dire un flou derrière les personnes par exemple. C'est un effet de stick que beaucoup de personnes aiment bien. Donc là ça le crée un petit peu artificiellement, c'est plutôt sympa et plutôt bien fait. Vous avez ici l'application de filtre qui se fait directement à l'écran. Donc vous voyez, vous filmez votre scène et vous pouvez voir directement ce que va donner le filtre. Ça c'est vraiment excellent. Et vous avez ici donc la possibilité de switcher de l'appareil photo avant à l'appareil photo arrière, donc via cette icône. J'ai bien aimé par exemple le mode selfie. Alors les différents modes vous sont proposés en faisant glisser du côté gauche vers le centre du smartphone, et j'ai bien aimé le selfie panoramique. D'ailleurs j'en ai fait quelques exemples qui seront disponibles donc via un lien que je laisserai sur le test écrit de ce Huawei P9 qui va sortir très vite sur le www.generationmobile.net. Donc du coup, pardon, pour revenir à l'appareil photo arrière, donc vous avez ici beaucoup plus de choix de modes avec l'appareil photo arrière, dont le mode monochrome qui est vraiment sublime, qui est vraiment super.
Vous avez un mode HDR classique, panoramique, cliché nocturne, light painting que l'on trouvait déjà avec le Huawei P8. Vous avez la possibilité de mettre des filigranes, un mode ralenti qui est vraiment sympa, le mode time-lapse qui est aussi cool, scan de documents, alors ça c'est bluffant, vous allez prendre une photo d'une page d'un livre par exemple, et vous allez donc pouvoir faire un PDF avec, c'est vraiment génial. Et vous pouvez même faire une note audio en même temps que vous prenez une photo, du coup vous pouvez rajouter du son à votre photo, ce qui est vraiment sympa. Donc voici pour les différents modes, et vous avez ici, quand vous faites un glisser de la droite vers le centre de l'appareil, les paramètres généraux qui sont assez complets. Vous avez même un suivi d'objets qui est vraiment intéressant et qui va pallier un petit peu le manque de stabilisateur optique, c'est-à-dire que vous aurez par exemple un enfant qui va vouloir faire du vélo, et bien vous allez pointer cet enfant, vous allez toucher pour faire la mise au point de cet enfant, et lorsqu'il va bouger, et bien là vous voyez il y a le suivi, et bien même sur une simple petite tache sur la nappe va être suivi, donc ça c'est bluffant, et vous allez donc avoir une mise au point qui va se faire pour pouvoir donc déclencher la photo. Et bien souvent, malheureusement, lorsque vous bougez l'appareil, on vous dit de le maintenir stabilisé pour pouvoir faire la photo la plus nette possible et éviter ainsi les flous de bouger qu'on n'aurait pas eu si on avait eu le stabilisateur optique. Mais sinon, dans l'ensemble, je dois dire que les photos présentent des détails, une légère saturation par contre au niveau des couleurs, mais par contre un mode noir et blanc qui est vraiment sans sas, qui vous permettra donc vraiment de capturer des instants et de les embellir avec ce mode. Alors je ne sais pas si en faisant un zoom comme ça de l'image à l'écran on va vraiment s'en rendre compte. Je vous invite donc à aller voir mon compte 500 pix d'Orzio pour vraiment vous voir un petit peu le résultat que peut donner un tel appareil, quoi. Donc pour l'ensemble c'est un très bon appareil. Pour en plus un prix de 549 € qui est quand même en deçà des hauts de gamme du marché actuel de 700 €, on a quand même vraiment un rapport qualité-prix qui est excellent avec un appareil photo qui se défend vraiment très bien. Donc voilà pour le côté appareil photo. Alors je peux vous présenter également, si vous voulez, des photos un peu plus colorées tout de même. Par exemple ici vous avez des vitraux à l'intérieur d'une église que j'ai prise à côté du Mont Saint-Michel, qui est donc une cathédrale et qui est vraiment superbe, qui donne aussi également beaucoup de détails. Donc j'ai posé un petit peu ma photo, donc c'est en intérieur, donc c'est beaucoup plus sombre que sur la photo, hein. On s'en rend pas compte puisque l'appareil photo en faible luminosité arrive quand même à donner des résultats vraiment sympas. Et vous voyez par exemple dehors où voilà, on a vraiment tous les détails de la roue qui apparaissent et c'est vraiment sympa. À part donc une légère saturation des couleurs qui sont peut-être un petit peu plus pâles, mais voilà, on le voit pas très bien à la caméra. Mais voilà, donc ces couleurs-là sont un petit peu saturées par rapport à la réalité, ce qui est un petit peu dommage. Par contre, on a un mode pro, donc un mode manuel qui vous permettra justement d'avoir un travail de couleur beaucoup moins saturé et vous permettre donc de retravailler la couleur comme vous le désirez. Donc là c'était aussi une photo en intérieur et c'était pas facile à prendre puisque c'était aussi assez sombre et donc du coup vous voyez il faut très peu bouger pour avoir un maximum de détails, sinon la photo va être un petit peu floue comme c'est le cas ici par exemple. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir tous ces détails sur mon compte 500 pix pour vous en rendre compte, puis ainsi vous pourrez voir aussi ce que ça donne une image en grand format sur un ordinateur. Donc là on a vraiment un appareil photo qui a été soigné, qui a été repensé par Huawei et qui c'est peut-être pas le premier appareil photo qui utilise un double capteur photo, mais je dois dire que là c'est la technique qui a été le plus réussie à mon avis de tous les tests que j'ai pu effectuer en tout cas sur les différents smartphones qui embarquaient un double capteur. Au niveau du capteur de 8 mégapixels à l'avant, celui-ci remplit parfaitement sa tâche, on pourra faire de très beaux selfies vraiment sympas. Y compris des selfies panoramiques comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment excellent. Pour ce qui est par contre des conditions, alors quand on est en pleine journée dehors c'est vraiment génial, là il n'y a aucun problème. Par contre quand on va être à l'intérieur et qu'il va manquer de luminosité, on risque tout de même d'avoir donc un résultat plus moyen avec moins de détails. Mais grâce au mode embellissement, donc vous aurez la possibilité d'avoir un grain de peau lissé et net qui ne fera pas apparaître de boutons. Et certains aimeront bien donc pouvoir pousser l'embellissement presque au maximum pour pouvoir avoir une peau nette et belle. Donc voilà pour le capteur de 8 mégapixels qui
qui remplit largement sa tâche et qui fera des très beaux selfies et qui sera vraiment parfait pour tout ce qui est visiophonie par exemple. Évidemment, la photo est identique pour le Huawei P9 Plus qui a exactement les deux mêmes capteurs à l'arrière, le même traitement d'image évidemment et le même capteur à l'avant. Il est quand même dommage de voir qu'à l'avant on n'est pas de flash, mais bon ça n'est qu'un détail. Tiens, parlons de la batterie maintenant. On a ici deux batteries différentes, une de 3400 mAh et une de 3000 mAh. Sachez que les deux smartphones gèrent la batterie plutôt bien et vous permettra d'avoir une utilisation intensive pour une journée, ce qui est vraiment sympa. Avoir même une journée et demie en utilisation mixte, c'est-à-dire un peu de tout, mais pas tout le temps. Donc du coup vous pourrez faire durer le plaisir avec ce Huawei, sachant qu'il a une charge rapide. Avec le chargeur donc qui est livré dans la boîte, vous pourrez recharger la totalité de la batterie en seulement 1h30, ce qui est vraiment peu, et ce qui vous permettra de grappiller quelques pourcentages à droite à gauche si vous emmenez votre chargeur avec vous, si vous avez un petit quart d'heure pour pouvoir le recharger, pour garder un niveau de batterie suffisante. Au niveau de la batterie du Huawei P9 Plus et de ses 3400 mAh donneront à peu près les mêmes résultats que le P9 à 1h, 1h30 près. C'est-à-dire qu'en usage intensif, vous allez pouvoir utiliser le smartphone pendant toute une journée sans être inquiété par le manque d'autonomie. Et si vous faites une utilisation mixte, vous pourrez même aller jusqu'à une journée et demie, voire un petit peu au-delà, ce qui est vraiment sympa. Donc celui-ci est taillé aussi pour le multimédia et avec son large écran, c'est vrai qu'on a tendance à regarder un petit peu des films, des choses comme ça, qui font fondre un petit peu la batterie. Tout ce qui est téléphonie, là, c'est encore une merveille. Je vous parlais du double antenne du Mate S et du P8 qui permettrait tout simplement d'être sur un réseau et la seconde antenne essayer de capter un meilleur réseau et ensuite le téléphone switcher d'un réseau à un autre pour toujours avoir le meilleur signal. Ici maintenant le Huawei P9 intègre, comme le P9 Plus, une triple antenne qui vous permettra d'avoir une utilisation encore plus poussée au niveau de cet hameçonnage de réseau et vous permettra donc de capter vachement bien un réseau. Moi j'ai été agréablement surpris par rapport à ça. Par exemple, j'étais dans le train, j'ai utilisé le P9 par rapport à un smartphone lambda et je dois dire que le P9 a trouvé du réseau là où le smartphone lambda n'en avait plus et on était obligé d'éteindre les données, de les rallumer pour essayer de retrouver du réseau. Enfin bref, avec le P9 ça n'était pas le cas et donc du coup si vous regardez par exemple une émission en direct, par exemple un match de foot important, grâce au Huawei P9 vous allez peut-être pouvoir le capter plus facilement qu'un smartphone traditionnel quand vous bougez beaucoup et à pleine vitesse comme dans un TGV par exemple. Donc voilà pour le côté autonomie et le côté accroche réseau. Alors pareil, le GPS qu'on a là-dessus c'est vraiment génial. En moins de 10 secondes il vous trouve le signal GPS et je n'ai pas vu de disparité ou de choses bizarres avec le GPS. Non, il captait toujours aussi bien et gardait toujours la même accroche. Pour ce qui est de la 4G, on a ici une 4G qui est ultra rapide, qui capte parfaitement bien. On a le Bluetooth, bien évidemment le Wi-Fi, et vous avez également donc la NFC qui est la technologie sans contact et qui sera parfait pour par exemple partager une photo entre deux smartphones. Vous apposez simplement les deux smartphones collés dos à dos et hop, vous partagez l'image d'un téléphone à l'autre très facilement. Ou alors vous pouvez l'utiliser pour payer par exemple, ce qui ne devrait pas trop tarder en France puisque c'est encore très rare de voir quelqu'un payer avec son smartphone, mais bon, ça commence à arriver petit à petit. En conclusion, le Huawei P9 est une véritable réussite. À un prix ici affiché pour 549 € pour le Huawei P9 et 700 € pour le P9 Plus, nous avons ici des technologies qui sont rajoutées pour le P9 Plus, mais qui quand même a une sacrée marge de différence par rapport au prix, ce qui est un petit peu dommage. Par contre, on aime beaucoup son écran de 5,5 pouces et son format compact qui permettra de le tenir en main assez facilement. Du coup, c'est vraiment très plaisant d'utiliser ce smartphone au quotidien. On a une très belle fluidité. On a donc un processeur sans faille, un véritable haut de gamme pour tout ce qui est puissance. Au niveau de l'appareil photo, c'est pareil. On a des résultats qui sont vraiment géniaux. Dommage tout de même qu'il soit des fois un petit peu lent au niveau de la prise de vue parce que la mise au point ne s'est pas faite correctement. On est obligé de la retoucher. Et dommage aussi qu'il n'y ait pas de stabilisateur optique. Par contre, le stabilisateur numérique est quand même assez costaud et vous permettra d'avoir des rendus en photo vraiment excellents. C'est pour ça qu'il est peut-être un petit peu en dessous des smartphones haut de gamme de 2016.
qui sont par exemple le Galaxy S7 ou encore le HTC 10, pour ne citer que. Cette interface est pas mal pensée. C'est un petit peu dommage tout de même de ne pas avoir de tiroir d'applications, puisque ça peut devenir très vite le fouillis si on ne range pas ces applications sur les panneaux d'Android. Sinon, nous avons ici Android Marshmallow, qui va vous permettre tout simplement de veiller à tout paramétrer, c'est-à-dire que chaque application qui voudra utiliser un composant de votre téléphone devra demander l'autorisation pour l'utiliser. S'il veut utiliser la carte SD par exemple, votre géolocalisation, ou encore, je ne sais pas, vos données personnelles, utiliser vos contacts, la messagerie, tout ça sera demandé et par transparence, vous aurez donc la mainmise sur toutes les applications et vous pourrez donc permettre aux applications à utiliser tel ou tel composant de votre smartphone, ce qui est beaucoup plus sécurisant. Pour ce qui est de la sécurité, on a également un détecteur d'empreintes qui est sans faille et qui est vraiment sympa dans l'utilisation des petits glissés qui sont proposés avec le doigt. Pareil, là ici le capteur de pression est vraiment sympa à utiliser avec les applications par exemple, ou tout simplement lorsque vous voulez faire du zoom dans une photo. Il suffit simplement de le maintenir, vous voyez, vous avez une loupe qui apparaît. Donc c'est vraiment sympa et vous permettra donc une utilisation à une main encore plus confortée. Pour ce qui est aussi des petites choses sympas, moi j'adore le fait de pouvoir toquer et de prendre une capture d'écran par exemple, ou de sélectionner à l'écran, ou tout simplement de pouvoir lancer donc une application avec la phalange. Ça c'est un petit côté qui est vraiment sympa. Donc voilà, si vous avez des questions dans les commentaires, je vous invite à les laisser sur notre chaîne YouTube, à venir participer sur notre forum www.forum-generationmobile.net. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne, c'est 100% gratuit, vous serez ainsi informé des dernières vidéos qui traitent des smartphones, tablettes, objets connectés et nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile, à bientôt.